Bien, merci beaucoup pour cette belle journée qui est riche en rebondissements, des problèmes de son, une alarme. On a tout eu, mais on garde justement jusqu'au bout l'espoir de terminer cette conférence du mieux possible avec la richesse des interventions qui ont été faites. Moi, je voulais juste vous dire que déjà, j'ai eu la chance, comme Norbert, de passer un peu de temps avec le RACEF, un peu plus que moi, Norbert, et que j'ai très vite été marqué parce qu'il a fait sens dans mon engagement. Il y a dit que j'avais un engagement assez important dans la communauté et en dehors. Et en rencontrant le RACEX, qui m'a remis le livre, on a beaucoup parlé du livre Fractured World, j'ai reçu de ces mains en 2012 et dont on a pu discuter un petit peu. J'ai pris conscience, en fait, en le rencontrant, que le RACEX, pour moi, représente peut-être l'essence même du juif, pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'il n'hésite pas à penser le monde. Il n'hésite pas à penser le monde, il n'hésite pas à nous triturer, à nous torturer, à nous sortir de nos zones de confort. Et c'est quelque chose qui, pour moi, était très, très intéressant, très enrichissant à ce moment de ma vie et encore aujourd'hui. Cette capacité aussi à être à contre-courant. Je pense que le juif, parmi les nations, est foncièrement quelqu'un qui pense à contre-courant et donc qui n'a pas peur de prendre des risques. Et le Rassax représente pour moi cet archétype d'individu qui, non seulement en s'appuyant sur la Torah, mais sur une culture extrêmement importante, nous amène non seulement à penser notre rapport à l'identité, notre rapport à l'éducation, on a parlé de parentalité tout à l'heure, et aussi notre rapport au monde. Aussi bien à l'intérieur de la communauté, mais à l'extérieur. Quand vous regardez le site internet du Rassax, vous voyez qu'il y a une dimension sur le maître de Torah et la voie morale. Une voie morale qui porte largement en dehors de cette communauté. Donc pour moi, c'est quelque chose qui était essentiel d'intervenir aujourd'hui sur la question de l'optimisme et l'espoir. Et en trois parties très rapidement, je vais d'abord expliquer, ça a été dit tout à l'heure, lorsqu'on a présenté un peu comment optimisme et espoir étaient représentés par Laurent Sachs, mais surtout de regarder dans le texte comment le Rassax a conjugué l'espoir et comment il a présenté finalement le peuple juif comme étant le peuple de l'espoir. Alors, il va développer l'optimisme, la question surtout de l'espoir dans son livre, donc le Fractured World. Ce n'est pas le seul dans lequel il parle d'optimisme et d'espoir, mais il va le faire dans un contexte très particulier. Le livre sort en 2005, on est 4 ans après le 11 septembre. Il y a des attentats qui frappent en Europe, à Madrid, à Londres, en juillet 2005. Et dans ce livre-là, il va penser en fin de compte, en réponse à la montée des fondamentalismes, une éthique de la responsabilité. Une éthique de la responsabilité juive qui fait écho, un peu moins d'un siècle auparavant, aux propos de Max Weber. Max Weber qui expliquait qu'il y a une différence entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. L'éthique de la conviction, c'est finalement ne pas trahir une valeur, ne pas trahir une norme. C'est finalement, si je prends l'exemple qui connaît bien en géopolitique, même en politique, lorsque une personne est en campagne, elle fait énormément de promesses, elle est dans la conviction forte. Mais quand elle arrive finalement en responsabilité, elle se rend compte que tout ce qu'elle a pu penser est à l'épreuve de la réalité. Et donc, c'est toute la différence qui se fait entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. Je vais vraiment très vite là-dessus. Et le Rassac va s'intéresser à une éthique de responsabilité typiquement juive qui a pour but d'enseigner, de transmettre au monde. Alors, pas dans une logique de prosélytisme, mais dans une logique de célébration. Je vous donne un exemple, le don de la liberté, ce qui nous est donné à la sortie d'Égypte, que nous célébrons chaque année. Pour le Rassac, notre objectif, c'est d'enseigner et de transmettre au monde cet amour de la liberté, de défendre la liberté chez les autres. Et c'est quelque chose qui est très très fort dans son enseignement. Je referme la parenthèse sur cette question. On a dit aussi tout à l'heure que par rapport à l'optimisme et l'espoir, c'était une différence grande, à savoir que l'optimisme est une notion relativement passive. On peut dire, voilà, le monde va en deux. Non, ça va marcher. En deux. Non, en deux, c'est bon. Donc, un optimisme qui est passif, qui est finalement de dire que le monde change et ne peut changer que pour le meilleur. On n'est pas obligé de s'engager là-dedans, alors que l'espoir, finalement, ça suggère une action, ça suggère du courage. Et de son point de vue, donc, la Torah n'est pas un livre d'optimisme,
c'est un livre d'espoir. C'est-à-dire qu'il nous engage, qui nous amène à agir pour construire, pour réparer le monde. J'en viens à mon propos sur le texte et rentrer dans le texte par rapport précisément à un développement du Rassaq sur la question de l'espoir. On le voit, donc ça a été dit tout à l'heure, dans la paracha Vayeshev que nous allons lire dans quelques semaines, le Rassaq développe une idée qui est surprenante, qui essaie d'expliquer finalement que la survie d'espoir est possible par le refus d'être consolé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Jacob, et je vais rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Vous connaissez le contexte. Yosef a été vendu en esclave. Ses frères ont trempé le manteau dans le sang et l'ont donné à Jacob pour dire: est-ce que tu reconnais ce manteau? À ce moment-là, Jacob va déchirer ses vêtements, il va se revêtir d'un sac et il va pleurer son fils pendant longtemps. Impossible de le consoler. Et il va même dire: je descendrai au tombeau en pleurant mon fils. Et il va continuer à le pleurer. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Jacob refuse d'être consolé. Vous savez qu'il y a des lois dans le judaïsme qui mettent des limites au deuil. La Shiva, les 7 jours, les Shoshim, le mois, l'année, le Yarsat. Il n'y a pas de deuil où le chagrin est sans fin. Ça n'existe pas. D'ailleurs, on dit dans la Gemara, dans Moed Katan 27b, il nous est dit que Dieu dit à celui qui pleure au-delà du temps en partie: tu ne pas plus vous si simplement. Et un midrash donne encore une réponse encore plus remarquable. Il nous dit qu'on peut être consolé pour celui qui est mort, mais on ne peut pas être consolé pour celui qui est encore vivant. Ça pose énormément de questions. Ça montre que Jacob n'avait pas abandonné l'espoir de voir Yosef en vie. Ça nous amène, de manière plus contemporaine, à la question des soldats qui ont disparu, dont on n'a pas le corps, de garder aussi cet espoir de les revoir vivants. Donc, tous ces cas-là, on ne peut pas passer dans des étapes de deuil qui sont normales. On refuse de perdre cet espoir, et en fin de compte, le refuser d'être réconforté, c'est refuser d'abandonner l'espoir. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est sur quelle base Jacob continue d'espérer. Ses fils qui ont donné le manteau de Yosef avec du sang, comment se fait-il qu'il refuse d'être construit? Il y a une réponse qui est amenée par le Arsax, qu'il prend lui d'ailleurs même d'un homme qui s'appelle David Daube, et il lui explique que finalement, les fils ont dit Akerna, reconnais-tu ceci, reconnais-tu cela? Et que ce terme-là a une connotation quasiment juridique. On nous dit, un peu plus tard dans la Torah, que lorsque un homme donnait un âne, un bœuf, un mouton à quelqu'un pour le garder, si cet âne, ce bœuf, ce mouton n'était pas rendu comme il fallait voir quelle était la responsabilité du gardien. Si c'était par inadvertance, si le mouton s'échappait, etc., c'était de la faute du gardien. Maintenant, s'il y avait, on va dire, des questions d'ordre majeur, une tempête, des bêtes sauvages qui dévoraient l'animal, alors dans ce cas-là, ce n'est pas la faute du gardien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque le préjudice est causé par un animal sauvage, ce que les fils de Jacob ont tendance à dire à leur père, on nous dit Tarosh Itaref, tu es déchiré en morceaux, et si tu es déchiré en morceaux, donc c'est la preuve qu'il y a une bête sauvage t'a à dévorer, donc tu dois reconnaître que ce n'est pas de ma responsabilité. C'est exactement les mêmes termes qui sont employés d'un gardien qui garde un animal domestique et les fils de Jacob lorsqu'ils parlent de Yosef. Ils emploient exactement les mêmes termes pour montrer à leur père que est-ce que tu reconnais cette preuve que nous ne sommes pas responsables de la mort de Yosef? Ils essaient d'être exonérés de leur responsabilité. Et on comprend en fin de compte ici une nuance dans la rencontre entre Jacob et ses fils lorsqu'ils reviennent sans Joseph. Normalement, ils devaient être tenus responsables de la disparition de leur frère, et pour éviter cela, il apporte la dépouille comme ça. Mais on se rend compte que Jacob ne les croit pas. Ce n'est pas dit dans le texte, ce n'est pas exprimé. Seulement le fait de refuser d'être consolé montre que, d'accord, je vous exonère, vous avez une preuve. Mais malgré tout, dans mon sort intérieur, je refuse d'être consolé parce que je continue à croire que Yosef est toujours en vie. Et ce refus d'être consolé, c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans l'histoire du judaïsme. Le prophète Jérémie l'a entendu à une époque ultérieure, lorsqu'on était en exil, il le dit lui-même dans son livre où il explique que après l'exil de Babylone, les Juifs reviendront du pays d'ennemi. Il y a de l'espoir pour l'avenir d'éclairci. Pourquoi Jérémie était sûr que les Juifs reviendraient? Il faut imaginer le contexte. Il y a une déportation
de la majorité de la population juive de Judée à l'époque. Aujourd'hui, c'est facile de dire, ça y est, on revient, on est de retour, c'est magnifique. Mais à l'époque, c'est impossible de comprendre le prophète Jérémie qui dit, vous reviendrez. Pourquoi il comprend ça? Parce que les Juifs ont refusé, y compris à Babylone, d'être consolés. Ils ont refusé de perdre espoir. Dernier exemple, et je terminerai là-dessus, vous le connaissez mieux que moi, cet exemple. Au moment où toujours de l'exil babylonien, on nous dit Imye Shkacher, Yerushalayim, Tishkar Yemini, Tidbak les Shoni, les Friki, Imlo Yeskirech. Je ne sais pas s'il faut traduire, je pense que vous connaissez tous ce passage. Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite oublie son habileté, que ma langue s'accroche au palais, si je ne me souviens pas de toi. On raconte que Napoléon, qui passait devant le synagogue en 1799 à Yafo, lorsqu'il arrive à Yafo, il dit, en entendant les pleurs des Juifs, il est arrivé pendant le jour de Tisha B'Av, parce qu'en entendant les pleurs des Juifs, il demande pourquoi les Juifs pleurent-ils? Qu'est-ce qui se passe? L'officier lui répond, c'est pour Jérusalem. Il y a combien de temps qu'ils l'ont perdu? Il y a plus de 1700 ans. La réponse de Napoléon, que vous connaissez probablement, elle est de dire un peuple qui peut pleurer Jérusalem si longtemps, cela verra un jour restitué. Les Juifs sont le peuple qui refuse d'être consolés dans l'histoire parce qu'ils n'ont jamais perdu espoir. Jacob a fini par revoir Yosef, les enfants de Rachel sont revenus à Jérusalem et Jérusalem est redevenue la capitale du peuple juif. Malgré tout, toutes les preuves de l'histoire on peut imaginer le contraire. Elles peuvent sembler signifier une perte irrémédiable, un décret de l'histoire qui ne peut être renversé, un destin qui doit être accepté. Les Juifs n'ont jamais cru à l'évidence parce qu'ils avaient autre chose à lui opposer. Une foi, une confiance, un espoir inébranlable qui s'avérait plus fort que l'inévitabilité historique. Il n'est pas exagéré de dire que la survie des Juifs dans l'histoire a été soutenue par cette histoire. Et d'où il vient? D'une simple, ou peut-être pas si simple, phrase de la vie de Jacob. Il a refusé d'être réconforté. Et ainsi, alors qu'on vit aujourd'hui encore dans un monde qui est marqué par la violence, la pauvreté, l'injustice, on le voit tous les jours, on doit nous aussi faire de même. Refuser d'être réconforté d'un monde qui continue à être fracturé, pour reprendre le titre du Rassac, et continuer à garder espoir, un espoir qui est actif, un espoir qui nous engage à être dans l'action, et qui nous dit finalement, je terminerai là-dessus, que le judaïsme est une injonction quotidienne à garder espoir. Et je pense que c'est là l'un des enseignements majeurs du Rassac. Merci beaucoup.